Bienvenue dans cette vidéo captivante qui vous emmènera dans un voyage extraordinaire à travers les pages de l'un des livres les plus influents et les plus mystérieux de tous les temps, la Bible. Dans les prochains instants, nous explorons les récits, les enseignements et les messages profonds contenus dans chaque livre de la Bible, vous offrant ainsi un aperçu rapide et fascinant de l'histoire sacrée de l'humanité. Que vous soyez un fervent croyant, un chercheur de vérité ou simplement curieux, cette vidéo vous guidera à travers les mots qui ont façonné des civilisations, inspiré des millions de personnes et continuent à susciter des débats et des réflexions profondes de nos jours. Préparez-vous à découvrir le pouvoir et la signification de chaque livre de la Bible, car nous plongeons dans l'essence de la foi. Voici donc le résumé de quoi parle chaque livre de la Sainte Bible. Genèse, Dieu crée l'univers et façonne les humains à sa propre image et les place dans un environnement parfait. Les humains se rebellent contre Dieu et perdent leur paradis. La rébellion devient si grave que Dieu anéantit l'humanité par un déluge, mais il préserve gracieusement Noé et sa famille. Plus tard, Dieu choisit et bénit la famille d'Abraham, Isaac et Jacob, ou Israël, et leur promet une terre pour leurs nombreux descendants. À travers cette famille, Dieu prévoit d'amener un sauveur pour réconcilier le monde pécheur avec lui-même. Exode, les enfants d'Israël, vivant désormais en Égypte, sont réduits en esclavage. Dieu prépare un Israélite nommé Moïse pour conduire le peuple vers la liberté. Le roi répugne à laisser partir les esclaves, alors Dieu envoie une série de plaies sur les Égyptiens. Moïse conduit les Israélites à travers la mer Rouge, que Dieu leur sépare miraculeusement, et jusqu'au mont Sinaï. Campés au Sinaï, les Israélites reçoivent la loi de Dieu, y compris les 10 commandements. La loi est la base d'une alliance entre Dieu et le peuple qui l'a sauvé, avec des bénédictions promises pour l'obéissance. Le peuple promet de respecter l'alliance. Lévitique, dans la loi, Dieu établit un système sacrificiel pour expier les péchés et une série de fêtes qu'Israël doit observer comme jour d'adoration. Dieu donne à Moïse des plans pour un tabernacle, une tente où les sacrifices peuvent être offerts et où Dieu rencontrera son peuple. Dieu précise que les rituels et cérémonies du tabernacle doivent être supervisés par la famille d'Aaron, le frère de Moïse. Nombre, les Israélites arrivent à la frontière de Canaan, le pays que Dieu avait promis à Abraham. Mais le peuple qui suit Moïse refuse d'entrer dans le pays, à cause de son manque de foi et de sa peur des habitants de Canaan. En guise de jugement, Dieu envoie les Israélites errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que la génération incrédule disparaisse et qu'une nouvelle génération prenne sa place. Dieu soutient son peuple rebelle avec des provisions miraculeuses tout au long de son séjour dans le désert. Deutéronome, la nouvelle génération d'Israélites est maintenant prête à prendre possession de la terre promise. Moïse donne une série de discours finaux, dans lesquels il réitère la loi de Dieu et promet qu'un jour Dieu enverra un autre prophète rappelant le pouvoir et la mission de Moïse. Moïse meurt à Moab. Josué, le successeur de Moïse, Josué, conduit les enfants d'Israël à travers le Jourdain, divisés miraculeusement par Dieu, et jusqu'à Canaan. Dieu renverse la ville de Jéricho en abattant ses murs. Josué mène le peuple dans une campagne réussie pour conquérir tout Canaan. À quelques exceptions près, les Israélites restent fidèles à leur promesse de respecter leur alliance avec Dieu, et Dieu les bénit par des victoires militaires. Une fois le pays soumis, les Israélites divisent Canaan en territoires séparés, donnant à chacune des tribus d'Israël un héritage durable. Juge, Josué meurt et, presque immédiatement, le peuple commence à se détourner du Dieu qui l'avait béni. Plutôt que de chasser tous les habitants du pays, ils permettent à certains Cananéens de survivre, et les Israélites commencent à adorer les dieux des Cananéens. Fidèle au terme de l'alliance, Dieu envoie des ennemis pour opprimer son peuple. Les souffrances qu'ils endurent les poussent à se repentir, et Dieu répond en envoyant des dirigeants pour rallier le peuple et vaincre les ennemis, ramenant ainsi la paix dans le pays. Ce cycle se répète plusieurs fois sur une période d'environ 300 ans. Ruth, au temps des juges, une famine frappe le pays, et un homme de Bethléem emmène sa famille hors d'Israël pour vivre à Moab. Là, lui et ses 2 fils meurent. Sa veuve, Naomi, retourne en Israël avec l'une de ses belles-filles, une Moabite nommée Ruth. De retour à Bethléem, les 2 femmes font face à des difficultés et Ruth rassemble toute la nourriture qu'elle peut en glanant dans un champ d'orge appartenant à un homme nommé Boaz. Ruth est remarquée par Boaz et il lui apporte une aide supplémentaire.
Puisque Boaz est apparenté au défunt mari de Naomi, il a la possibilité légale de racheter les biens familiaux et de susciter un héritier au nom du défunt. Ruth demande à Boaz de faire exactement cela, et Boaz accepte. Il épouse Ruth et achète la propriété qui appartenait à Naomi. Boaz et Ruth deviennent les arrière-grands-parents du plus grand roi d'Israël, David. 1 Samuel en réponse à la prière. Samuel naît d'une femme stérile, qui consacre alors son jeune fils au tabernacle. Samuel est élevé par le juge et grand prêtre Élie. Très tôt, Samuel commence à recevoir des messages de Dieu et se fait connaître comme prophète. Après la mort d'Élie, Samuel devient le juge final d'Israël. Le peuple exige un roi qui le rende davantage semblable aux autres nations. Samuel déconseille cela, mais le Seigneur ordonne à Samuel d'accéder à leur demande. Samuel oint Saul comme premier roi. Saul commence bien, mais il commence bientôt à agir avec orgueil et à ignorer les commandements de Dieu. Dieu rejette Saul comme roi et ordonne à Samuel d'oindre une autre personne pour prendre la place de Saul. Cette personne est David, choisi alors qu'il était encore jeune. David devient célèbre en Israël pour avoir tué le guerrier philistin Goliath, et Saul devient jaloux jusqu'à la folie. Le roi se lance à la poursuite de David, dont la vie est constamment en danger alors qu'il se réfugie dans le désert. Les hommes fidèles à David se rassemblent auprès de lui. Samuel meurt et, plus tard, Saul et ses fils sont tués dans une bataille contre les Philistins. 2 Samuel, David est couronné roi par ses tribus de Juda, et ils font de la ville d'Hébron la capitale de Juda. Après une brève guerre civile, toutes les tribus d'Israël s'unissent sous la direction de David, le choix de Dieu. La capitale est déplacée à Jérusalem. Dieu fait la promesse à David qu'un de ses fils régnera sur le trône pour toujours. David cherche à suivre la volonté de Dieu, et Dieu le bénit en lui accordant des victoires sur les ennemis étrangers. Malheureusement, David tombe dans le péché d'adultère et tente de couvrir son péché en faisant tuer le mari de la femme. Dieu prononce un jugement sur la maison de David et les troubles commencent. La fille de David est violée par son demi-frère, qui est ensuite tué par Absalom, un autre fils de David, pour se venger. Absalom complote alors pour renverser David et prendre le trône. Il gagne du terrain, et David et ses fidèles sont contraints de fuir Jérusalem. Absalom est finalement tué au combat et David rentre chez lui tristement. Vers la fin de sa vie, David désobéit à Dieu et fait un recensement du peuple, un péché pour lequel Dieu envoie un jugement sur la nation. Un roi, le roi David meurt. Son fils Salomon monte sur le trône, mais son frère Adonijah le défie. Après des tentatives répétées pour usurper l'autorité de son frère, Adonijah est exécuté. Le roi Salomon est béni par Dieu avec une grande sagesse, des richesses et un honneur. Il supervise la construction du temple de Jérusalem et le consacre au Seigneur lors d'une grande cérémonie. Plus tard dans sa vie, Salomon abandonne le chemin de la justice et sert d'autres dieux. Après la mort de Salomon, son fils Roboam monte sur le trône, mais ses choix insensés conduisent à une guerre civile et la nation est divisée en deux. Roboam reste roi du royaume du Sud, et un homme nommé Jéroboam est couronné roi des 10 tribus du Nord. Les deux rois pratiquent l'idolâtrie. Au fil des années, la dynastie de David dans le royaume du Sud produit occasionnellement un roi pieux, mais la plupart des rois sont méchants. 2 rois, Élie est transféré au ciel et Élisée prend sa place en tant que prophète de Dieu en Israël. Jéhu devient le roi d'Israël et élimine la méchante lignée familiale d'Achab. En Juda, la fille d'Achab devient reine et tente de tuer tous les héritiers de David, mais elle échoue. Les méchants rois règnent dans les deux nations, à l'exception, en Juda, de quelques réformateurs comme Ézéchias et Josia. L'idolâtrie persistante d'Israël épuise finalement la patience de Dieu, et il amène les Assyriens contre eux pour conquérir le peuple d'Israël. Plus tard, Dieu amène les Babyloniens contre Juda en guise de jugement, et Jérusalem est détruite. Un chronique, une généalogie retrace le peuple de Dieu depuis Adam jusqu'aux années du royaume, en mettant l'accent sur la famille de David. Le reste du livre couvre une grande partie du même contenu que 1 et 2 Samuel, en mettant l'accent sur la vie de David. 2 Chroniques et ce livre couvre à peu près le même matériel que 1 et 2 Rois, avec un accent sur la dynastie de David en Juda. Le livre commence par la construction du temple sous Salomon,
et se termine par la destruction du temple par les Babyloniens, avec une proclamation, dans les derniers versets, que le temple serait reconstruit. Esdras, après 70 ans de captivité dans un pays étranger, le peuple de Juda est autorisé à retourner dans sa patrie pour se reconstruire. Un descendant de David nommé Zorobabel et quelques prêtres commencent à reconstruire le temple. L'opposition politique à la reconstruction impose un arrêt de la construction pendant environ 15 ans. Mais ensuite le travail continue, encouragé par deux prophètes, Haggé et Zacharie. Environ 57 ans après l'achèvement du temple, Esdras, le scribe, arrive à Jérusalem, emmenant avec lui environ 2000 personnes, dont des prêtres et des lévites, pour servir dans le temple. Esdras découvre que le peuple vivant en Juda est tombé dans le péché, et il appelle le peuple à la repentance et au retour à la loi de Dieu. Néhémie, environ 14 ans après l'arrivée d'Esdras à Jérusalem, Néhémie, échanson du roi en Perse, apprend que les murs de Jérusalem sont en mauvais état. Néhémie se rend à Jérusalem et supervise la construction des murs de la ville. Il se heurte aux ennemis des Juifs, qui tentent de contrecarrer les travaux avec diverses tactiques, mais le mur est achevé avec la bénédiction de Dieu à temps pour observer la fête des tabernacles. Esdras lit publiquement le livre de la loi, et le peuple de Juda s'engage à nouveau à le suivre. Le livre de Néhémie commence par la tristesse et se termine par des chants et des célébrations. Esther, certains Juifs exilés ont choisi de ne pas retourner à Jérusalem et sont plutôt restés en Perse. Xerxès, roi de Perse, choisit comme nouvelle reine une jeune femme nommée Esther. Esther est juive, mais elle garde secrète son appartenance ethnique à la demande de son cousin Mardoché, qui l'a élevée. Un haut fonctionnaire du royaume, un homme nommé Haman, prépare un génocide contre tous les Juifs du royaume, et il reçoit la permission du roi pour mettre à exécution son plan. Ni lui ni le roi ne savent que la reine est juive. Grâce à une série d'événements divinement dirigés et parfaitement synchronisés, Haman est tué, Mardoché est honoré et les Juifs sont épargnés, la reine Esther jouant un rôle déterminant dans tout cela. Job, un homme juste nommé Job, subit une série de terribles tragédies qui lui enlèvent sa richesse, sa famille et sa santé. Même après avoir tout perdu, Job ne maudit pas Dieu. 3 amis viennent compatir avec Job, mais ils finissent par exprimer leur opinion sur la situation, avançant l'idée que Dieu punit Job pour un péché secret. Job nie tout péché de sa part, mais dans sa douleur, il crie à Dieu pour obtenir des réponses. Il fait confiance à Dieu, mais il veut aussi que Dieu s'explique. En fin de compte, Dieu apparaît et submerge Job de sa majesté, de sa sagesse et de sa puissance. Dieu restaure la fortune, la santé et la famille de Job, mais Dieu ne répond jamais à la raison pour laquelle Job avait souffert. Psaume, ce recueil de chants comprend des louanges au Seigneur, des cris des nécessiteux, une adoration adoratrice, des lamentations, des actions de grâce, des prophéties et tout le spectre des émotions humaines. Certaines chansons ont été écrites pour des occasions spécifiques, comme se rendre au temple ou couronner un nouveau roi. Proverbes, recueil d'enseignements moraux et d'observances générales sur la vie, ce livre s'adresse à ceux qui recherchent la sagesse. Les sujets incluent l'amour, le sexe, le mariage, l'argent, le travail, les enfants, la colère, les conflits, les pensées et les mots. Ecclésiaste, un homme âgé et sage qui se fait appeler le prédicateur philosophe sur la vie, repensant à ce qu'il a appris de ses expériences. Le prédicateur, ayant vécu séparé de Dieu, raconte la futilité de diverses voies sans issue. Rien dans ce monde ne satisfait, la richesse, le plaisir, la connaissance ou le travail. Sans Dieu dans l'équation, tout n'est que vanité. Cantique de Salomon, un roi et une humble jeune fille expriment leur amour et leur dévouement l'un envers l'autre à travers leur cour, conduisant à une consommation joyeuse et affirmée du mariage lors de la nuit de noces. La chanson continue de décrire certaines des difficultés rencontrées par le marié et son épouse dans leur vie conjugale, revenant toujours au désir ardent des amants l'un pour l'autre et à la force éternelle de l'amour. Isaïe est appelé prophète en Juda et apporte les messages de Dieu à plusieurs rois. Dieu proclame son jugement contre Juda pour son hypocrisie religieuse. Le prophète délivre ensuite des messages d'avertissement à d'autres nations, notamment la Syrie, Babylone, Moab, la Syrie et l'Éthiopie. Malgré toute la colère de Dieu contre son peuple en Juda, il sauve miraculeusement Jérusalem d'une attaque des Assyriens. Isaïe prédit la chute de Juda aux mains de Babylone, mais il promet également la restauration de leur pays.
Isaïe regarde encore plus loin vers le Messie promis, qui naîtra d'une vierge, sera rejeté par son peuple et sera tué en train de porter ses iniquités. Pourtant le Messie, le juste serviteur de Dieu, gouvernera également le monde depuis Jérusalem, dans un royaume de paix et de prospérité. Jérémie, vivant à l'époque de l'invasion babylonienne de Juda, prophétise la victoire de Babylone sur Juda, un message qui lui apporte beaucoup de chagrin de la part des rois orgueilleux et des faux prophètes de Jérusalem. Appelant continuellement le peuple de Dieu à se repentir, Jérémie est régulièrement ignoré et même persécuté. Par l'intermédiaire de Jérémie, Dieu promet qu'il établira un jour une nouvelle alliance avec Israël. Le prophète vivra pour assister à la chute de Jérusalem et prédit que la captivité du peuple à Babylone durera 70 ans. Lamentation, dans un long poème acrostiche, Jérémie pleure sur la destruction du pays de Juda. L'opprobre et la honte du peuple de Dieu sont accablants et tout semble perdu. Pourtant, Dieu est juste dans sa discipline et il est miséricordieux en ne détruisant pas complètement la nation rebelle, le peuple de Dieu verra encore la compassion de Dieu. Ézéchiel, il s'agit d'un livre de prophéties écrites à Babylone par Ézéchiel, un prêtre devenu prophète. Ézéchiel traite de la cause du jugement de Dieu contre Juda, qui est l'idolâtrie et le déshonneur que Juda avait apporté au nom de Dieu. Ézéchiel parle également du jugement contre d'autres nations, comme Édom, Ammon, l'Égypte et la Philistie, et contre la ville de Tyr. Ézéchiel promet alors une restauration miraculeuse du peuple de Dieu dans son pays, la reconstruction du temple et le règne de Dieu sur toutes les nations de la terre. Daniel, en tant que jeune homme, Daniel est emmené captif à Babylone, mais lui et 3 amis restent fidèles au commandement du Seigneur, et Dieu les bénit avec honneur et rang élevé dans l'empire babylonien. Mais ils ont des ennemis, les 3 amis de Daniel sont jetés dans une fournaise ardente et Daniel dans la fosse aux lions, mais Dieu préserve leur vie dans chaque cas et leur accorde encore plus d'honneur. Daniel survit au renversement de Babylone et continue de prophétiser à l'époque de l'Empire perse. Les prophéties de Daniel sont d'une grande portée, prédisant avec précision l'ascension et la chute de nombreuses nations et le règne prochain du roi choisi par Dieu, le Messie. Osée, la mission d'Osée est d'appeler Israël à la repentance, alors que Dieu est sur le point de les juger pour leur corruption et leur idolâtrie. Sur l'ordre de Dieu, Osée épouse une femme qui lui est infidèle, et il doit alors la racheter de la prostitution. Cette expérience sordide est une illustration de l'adultère spirituel d'Israël et du fait qu'un Dieu aimant les poursuit toujours pour les racheter et les restaurer à la place qui leur revient. Joël exerce son ministère en Juda pendant une période de sécheresse et d'invasion de criquets, des événements qui sont des signes du jugement de Dieu sur la nation. Joël utilise le jugement actuel pour orienter le peuple vers le futur jugement mondial du jour du Seigneur, et il appelle tout le monde à se repentir. La dernière promesse de Joël est que le Seigneur demeurera avec son peuple en Sion et apportera de grandes bénédictions au pays restauré. Amos commence par prononcer un jugement contre Damas, Tyr, Édom et Gaza, entre autres. Le prophète voyage vers le nord, de Juda en Israël, pour avertir cette nation du jugement de Dieu. Il énumère leurs péchés et invite Dieu à se repentir et à être pardonné. Après la destruction d'Israël, Dieu le promet, il y aura un temps de restauration. Abdia, depuis leur maison apparemment sûre et rocheuse, les Édomites s'étaient réjouis de la chute de Juda, mais Abdia apporte le message qui donne à réfléchir, Édom sera également conquis, et cela sans remède. Le peuple de Dieu sera le vainqueur ultime. Jonas, un prophète en Israël, est chargé par Dieu de se rendre à Ninive, la capitale assyrienne, pour prophétiser contre elle. Jonas désobéit et tente de s'éloigner de Ninive, mais Dieu l'intercepte en mer. Jonas est jeté par-dessus bord et avalé par un gros poisson. Dans le ventre du poisson, Jonas se repent et le poisson le recrache sur la terre sèche. Lorsque Jonas prophétise à Ninive, les Assyriens s'humilient devant Dieu et se repentent, et Dieu ne les juge pas. Jonas est en colère parce que Dieu a pardonné aux gens qu'il déteste, et Dieu raisonne avec son prophète obstiné. Michée, dans une série de 3 messages, Michée appelle Juda et Israël à entendre la parole de Dieu. Il prophétise le jugement prochain sur les 2 royaumes et prévoit le royaume béni de Dieu, gouverné par un roi qui naîtrait à Bethléem. Michée termine son livre en promettant que la colère de Dieu se retournera et que le peuple de Dieu sera restauré. Nahum, la prophétie de Nahum concerne la destruction de Ninive.
Nahum en donne les raisons et promet le jugement de Dieu sur cette nation qui terrorisait autrefois le reste du monde. Contrairement au jugement de Dieu contre Israël, le jugement contre Ninive n'aura aucun répit, et la destruction ne sera pas suivie d'une restauration. Habacuc, le prophète, interroge Dieu sur quelque chose qu'il ne peut pas comprendre, à savoir comment Dieu peut utiliser les méchants babyloniens pour punir son propre peuple, Juda. Le Seigneur répond en rappelant à Habacuc sa souveraineté et sa fidélité et que, dans ce monde, les justes vivront par la foi. Sophonie met en garde contre le jour prochain du Seigneur, une prophétie réalisée, en partie, par l'invasion de Babylone et, plus lointainement, à la fin des temps. D'autres nations que Juda sont également averties du jugement à venir, notamment la Philistie, Moab, Cush et la Syrie. Jérusalem est appelée à se repentir, et le livre se termine par une promesse de Dieu de redonner à son peuple faveur et gloire. Haggé vit et prêche à l'époque de Zorobabel et de Zacharie. La reconstruction du temple avait commencé, mais l'opposition des ennemis des Juifs a interrompu les travaux pendant environ 15 ans. Haggé prêche une série de 4 sermons pour inciter les gens à retourner au travail afin que le temple puisse être achevé. Zacharie, contemporain d'Haggé et de Zorobabel, Zacharie encourage les habitants de Jérusalem à achever la reconstruction du temple, un travail qui traîne depuis environ 15 ans. 8 visions racontent le plan continu de Dieu pour son peuple. Le jugement des ennemis d'Israël est promis, ainsi que les bénédictions de Dieu sur son peuple élu. Plusieurs prophéties messianiques sont incluses, prédisant la venue du Messie, ses souffrances et sa gloire conquérante éventuelle. Malachie, s'occupant d'Israël après l'exil, Malachie appelle le peuple de Dieu à la repentance. Le prophète condamne les péchés du divorce, le fait d'apporter des sacrifices impurs, de retenir la dîme et de profaner le nom de Dieu. Le livre, ainsi que l'Ancien Testament, se termine par une description du jour du Seigneur et la promesse qu'Élie viendra avant ce jour terrible. Matthieu, le ministère de Jésus-Christ est présenté du point de vue que Jésus est le fils de David et donc le roi légitime pour régner depuis le trône d'Israël. Jésus offre le royaume à son peuple, mais Israël le rejette comme roi et le crucifie. Jésus ressuscite et envoie ses disciples dans le monde entier pour proclamer son enseignement. Marc, le ministère de Jésus-Christ est présenté du point de vue que Jésus est le juste serviteur de Dieu. Jésus obéit à la volonté du Père et accomplit tout ce pour quoi il a été envoyé, y compris mourir pour les pécheurs et ressusciter d'entre les morts. Luc, le ministère de Jésus-Christ est présenté du point de vue que Jésus est le Fils de l'homme venu pour sauver le monde entier. Jésus montre l'amour de Dieu à toutes les classes sociales, sans distinction de race ou de sexe. Il est injustement trahi, arrêté et assassiné, mais il ressuscite. John, le ministère de Jésus-Christ est présenté du point de vue que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus parle longuement de sa nature et de son œuvre ainsi que de la nécessité de la foi, et il prouve qu'il est le Fils de Dieu à travers une série de miracles publics. Il est crucifié et ressuscite. Actes, cette suite de la vie du Christ suit le ministère des apôtres après l'ascension de Jésus. Le Saint-Esprit arrive pour remplir et donner du pouvoir aux disciples de Jésus, qui commencent à prêcher l'Évangile au milieu d'une persécution croissante. Paul, ancien ennemi des chrétiens, est converti et appelé par le Christ comme apôtre. L'Église commence à Jérusalem, s'étend jusqu'en Samarie et s'étend au monde romain. Romains, ce traité théologique, écrit par Paul lors d'un de ses voyages missionnaires, examine la justice de Dieu et comment Dieu peut déclarer justes les pécheurs coupables sur la base du sacrifice de Jésus-Christ. Ayant été justifiés par la foi, les croyants vivent dans la sainteté devant le monde. 1 Corinthiens, l'Église de Corinthe est criblée de problèmes, et l'apôtre Paul écrit pour leur donner les instructions de Dieu sur la façon de traiter diverses questions, notamment le péché et la division dans l'Église, le mariage, l'idolâtrie, les dons spirituels, la résurrection future et la conduite du culte public. 2 Corinthiens, les problèmes de l'Église de Corinthe ont été pour la plupart résolus, et Paul écrit cette lettre pour les encourager, pour expliquer le don d'amour qu'il collecte pour les chrétiens de Judée et pour défendre son apostolat contre les critiques qui s'expriment contre lui. Galates, de faux enseignants ont infiltré les églises de Galatie, suggérant faussement que les œuvres de la loi, en particulier la circoncision, doivent être ajoutées à la foi en Christ pour que le salut soit réel. En termes clairs, Paul condamne le mélange de loi et de grâce, montrant que le salut et la sanctification proviennent tous de la grâce.
Le salut du Christ nous a libérés. Nous comptons sur l'œuvre de l'Esprit, pas sur la nôtre. Éphésiens, le salut vient par la grâce par la foi en Christ, et non par nos propres œuvres. La vie que Jésus donne, aux Juifs comme aux gentils, se traduit par un cœur nouveau et une nouvelle marche dans ce monde. L'Église est le corps du Christ et le mariage est une image du Christ et de l'Église. Dieu a fourni une armure spirituelle pour mener une bataille spirituelle. Philippiens, en écrivant cette lettre depuis une prison romaine, Paul remercie l'Église de Philippe pour le don d'amour qu'elle lui a envoyé. L'Évangile du Christ progresse dans le monde, malgré les difficultés, et les chrétiens peuvent s'en réjouir. Nous sommes invités à nous humilier comme le Christ l'a fait, à être unis et à tendre vers l'objectif de plaire au Seigneur en toutes choses. Colossiens, malgré ce que pourraient prétendre les faux enseignants, Jésus-Christ est le Sauveur, le Seigneur et le Créateur de toutes choses. En lui, tous les croyants sont rendus vivants et complets. Ils n'ont pas besoin de se soumettre aux réglementations créées par l'homme ou au mandat de la loi de l'Ancien Testament. La nouvelle vie que nous avons en Christ affectera nos relations avec nos conjoints, nos parents, nos enfants, nos maîtres et nos serviteurs. Un Thessalonicien, Paul passe en revue les débuts de l'Église de Thessalonique et il les félicite pour leur foi inébranlable. Les croyants sont encouragés à vivre une vie pure et à maintenir l'espoir du retour de Jésus. Quand Christ reviendra, il ressuscitera les croyants morts et enlèvera ceux qui sont encore en vie pour être avec lui pour toujours. Le jour du Seigneur arrive, qui aboutira au jugement de ce monde. 2 Thessaloniciens, l'Église de Thessalonique subit des persécutions et certains croyants se demandent si le jour du Seigneur n'est pas déjà arrivé. Paul leur assure que ce qu'ils vivent n'est pas le jugement de Dieu. Avant que ce jour terrible n'arrive, il doit y avoir une rébellion mondiale, la suppression de celui qui freine et l'arrivée au pouvoir de l'homme de l'anarchie. Mais Dieu protégera ses enfants. Jusqu'au retour du Christ, continuez à faire ce qui est juste. 1 Timothée, le pasteur de l'Église d'Éphèse, est le destinataire de cette lettre de Paul. Un pasteur doit être qualifié spirituellement, se méfier des fausses doctrines, prier, prendre soin des membres de l'Église, former d'autres dirigeants et, par-dessus tout, prêcher fidèlement la vérité. 2 Timothée, dans cette lettre très personnelle de fin de vie, Paul encourage Timothée à s'accrocher à la foi, à se concentrer sur ce qui est vraiment important, à persévérer dans les moments dangereux et à prêcher la parole de Dieu. Tite, un surveillant des églises sur l'île de Crète, a pour tâche de nommer des anciens dans les églises, en s'assurant que les hommes sont qualifiés spirituellement. Il doit se méfier des faux enseignants, éviter les distractions, modeler la vie chrétienne et enjoindre à tous les croyants de pratiquer de bonnes œuvres. Philémon, dans cette courte lettre à Philémon, croyant à Colosse, l'apôtre Paul l'exhorte à montrer l'amour du Christ et à se réconcilier avec un esclave voleur et en fuite. Selon le droit romain, l'esclave pouvait être sévèrement puni, mais Paul exhorte à la grâce pour l'amour du Christ. Philémon devrait accueillir à nouveau son esclave dans la maison, non pas comme un esclave maintenant mais comme un frère bien-aimé en Christ. Hébreux, il y a des membres juifs de l'Église qui sont tentés de revenir à la loi juive. L'auteur de cet épître les exhorte à ne pas regarder en arrière mais à avancer vers la pleine maturité spirituelle, par la foi. Jésus-Christ est meilleur que les anges et meilleur que Moïse, et il a fourni un meilleur sacrifice, un meilleur sacerdoce et une meilleure alliance que tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament. Après avoir quitté l'Égypte, nous devons entrer dans la terre promise, et non continuer à errer sans but dans le désert. Jacques, dans ce livre très pratique, Jacques montre à quoi ressemble la foi vécue. Il est vrai que la foi salvatrice affectera notre vie de prière, nos paroles, notre réponse aux épreuves et notre traitement envers les autres. 1 Pierre, l'apôtre Pierre écrit aux croyants persécutés en Asie mineure, les qualifiant de « élus de Dieu, exilés dispersés », 1 Pierre 1 verset 1. Il leur rappelle la grâce de Dieu, les assure de leur demeure céleste, leur apprend à faire preuve de sainteté, les instruit sur les relations conjugales et les encourage face à la souffrance. 2 Pierre, alors que sa mort est imminente, Pierre écrit aux églises, les exhortant à suivre la parole de Dieu, à identifier et à éviter les faux enseignants et à vivre dans la sainteté en attendant la seconde venue du Christ. 1 Jean, Dieu est lumière, amour et vérité. Ceux qui appartiennent vraiment à Christ chercheront la communion avec ses rachetés, marchez dans la lumière, pas dans les ténèbres, confessez le péché, obéissez à la parole de Dieu,
expérimenter une tendance décroissante du péché dans leur vie, démontrer de l'amour pour les autres chrétiens, et expérimenter la victoire dans leur marche chrétienne. 2 Jean, la vie chrétienne est un équilibre entre vérité et amour. Nous ne pouvons pas abandonner la vérité au nom de l'amour, nous ne pouvons pas non plus cesser d'aimer à cause d'une idée erronée du maintien de la vérité. 3 Jean, 2 hommes s'opposent, Gaius, qui montre son engagement envers la vérité et l'amour par l'hospitalité, et Diotrephe, qui montre sa méchanceté et son orgueil par un manque d'hospitalité. Jude, le message de l'Évangile ne changera pas. Mais il y a des hommes qui tentent de pervertir le message et d'enseigner de fausses doctrines pour leur propre bénéfice et pour égarer les gens. Il faut résister à ces hommes dans la vérité. Révélation, Jésus est le Seigneur de l'Église et il connaît la condition de chaque groupe local de croyants. La fin des temps sera marquée par une augmentation de la méchanceté, la montée du gouvernement mondial unique de l'Antéchrist et la fureur de Satan contre le peuple de Dieu sur terre. Dieu déverse sa colère sur un monde rebelle et impénitent dans une série de jugements dont la sévérité ne cesse de croître. Finalement, l'agneau de Dieu revient sur terre avec les armées du ciel, vainquant les forces du mal déployées contre lui et établissant son royaume de paix. Satan, l'Antéchrist et les méchants de tous les temps sont jetés dans l'étang de feu, tandis que les disciples du Christ héritent d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Alors que nous concluons ce fascinant voyage à travers chaque livre de la Bible, nous réalisons que cette collection de textes anciens n'est pas seulement un récit spirituel, mais aussi un reflet de la condition humaine elle-même. À travers ces pages, nous avons exploré l'histoire de la création, les leçons de la foi, la sagesse de la vie et la promesse de l'éternité. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, la Bible continue d'être une source inépuisable d'inspiration, d'enseignement et de réflexion pour des millions de personnes à travers le monde. Elle nous rappelle l'importance de la compassion, de la justice, de l'amour et de l'espoir dans nos vies. Alors, que vous choisissez de l'étudier plus en profondeur ou de simplement en apprécier la valeur culturelle, n'oubliez jamais que la Bible nous rappelle que, malgré les défis et les incertitudes de la vie, il y a toujours une lumière qui brille dans les ténèbres. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, et que le message de la Bible continue à éclairer votre chemin, quelle que soit votre propre quête spirituelle. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Soyez richement bénis.